Le nucléaire français vit un moment palpitant. Nous avons dans les prochains mois à venir le démarrage de 4 tranches EPR de par le monde. Nous allons avoir le démarrage de Taishan 1, de Taishan 2, d'Olkiluoto 3 en Finlande et de Flamanville en France. Et comme vous le voyez, 3 de ces 4 centrales sont à l'international. Preuve s'il en est que le nucléaire français s'exporte bien. Que représente l'export de la filière nucléaire française? C'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est 2000 entreprises françaises qui s'exportent. C'est des services et des produits pour plus de 250 centrales de par le monde. Et si nous essayons de nous projeter maintenant, pour respecter les engagements climatiques, l'Agence internationale de l'énergie prévoit une construction de 500 gigawatts d'ici 2050. C'est-à-dire plus de 300 réacteurs de type EPR. Un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliards, accessible à l'ensemble de la filière nucléaire française. Comment la France adresse-t-elle ce marché? Elle peut le faire selon 5 axes. Le premier, la construction de nouvelles centrales sur un modèle français, type EPR. Deuxième, la fourniture de briques technologiques, d'éléments constitutifs d'une centrale d'un modèle autre qu'un modèle français. Troisième, qui est le plus important aujourd'hui dans l'export de la filière française, c'est les services, les produits aux centrales en cours de fonctionnement. Le quatrième, c'est les services aux centrales à l'arrêt. Et enfin, cinquième axe, l'ensemble des services et des produits que nous fournissons sur l'ensemble du cycle nucléaire. Pour la construction de nouvelles centrales de design français, nous avons au portefeuille 2 modèles. L'EPR, réacteur de forte puissance, l'ATMEA, réacteur de moyenne puissance, co-développé avec les Japonais. Et nous vendons ces réacteurs de par le monde. Nous avons signé récemment 2 réacteurs EPR à Hinkley Point. EDF est en discussion avec les Indiens pour la fourniture de 6 EPR sur le site de Jaitapur. La filière française soutient le développement de la filière en Afrique du Sud. Et nous sommes aux côtés des Japonais pour la vente de 4 réacteurs de type ATMEA en Turquie sur le site de Sinop. Pour ce qui est de la fourniture de briques technologiques sur des réacteurs de modèles autres que français, et là je parle de modèles chinois, de modèles russes, la filière intervient de multiples manières. Elle intervient par la fourniture de quelques composants, comme la turbine, fournie par GE Alstom, par la fourniture de pompes, de vannes, de choses aussi simples, mais quand même compliquées, de tuyauterie, d'isolation thermique, d'échafaudage. Et elle intervient aussi dans la construction même de la centrale, avec par exemple les travaux de fondation de Vinci Construction. Pour ce qui est de la vente de services et de produits aux centrales en fonctionnement, nous fournissons d'un côté le combustible, de l'autre des produits pour la maintenance, la rénovation des centrales. Cela représente plus de 75% de l'export de la filière nucléaire française. Sur le combustible, nous fournissons 15% de l'enrichissement mondial sur le site du Tricastin dans la Drôme. Nous fournissons aussi la fabrication du combustible pour bon nombre de centrales de par le monde, en Allemagne, en Suisse, en Finlande. Et notre conception est fabriquée et livrée aux États-Unis et sert de référence à bon nombre de fabrications en Chine. Ça, c'était la partie combustible. Sur la partie services et produits pour la maintenance,
La filière française intervient sur le remplacement des pièces, que ce soit les pompes, les générateurs de vapeur, de la tuyauterie, intervient sur la rénovation de systèmes de contrôle-commande, intervient sur la réparation des pièces. Et tout ceci nécessite une très forte innovation et une grande valeur ajoutée de la part de nos ingénieurs français pour imaginer des solutions qui permettent aux électriciens de gagner en efficacité. Typiquement, nous intervenons sur le programme de Nuclear Promise aux États-Unis qui vise à réduire de 30% les coûts d'exploitation des centrales aujourd'hui. La filière nucléaire française intervient aussi sur l'allongement de durée d'exploitation des centrales nucléaires. Nous sommes intervenus sur 87% des centrales aux États-Unis pour les passer de 40 à 60 ans. Et nous sommes en discussion aujourd'hui pour les passer de 60 à 80. C'était le troisième axe par lequel la France exporte son savoir-faire. Et cet axe représente 75% de l'export français de par le monde et draine avec lui une énorme source d'innovation pour permettre aux électriciens de par le monde de rester compétitifs. Le quatrième axe d'exportation de la filière nucléaire française est la suite logique des réacteurs. Les services et les produits pour les réacteurs à l'arrêt. Nous sommes en discussion avec les Allemands pour les opérations de déconstruction en Allemagne. Nous sommes en discussion aussi avec les Américains pour le même type d'opération. Et nous sommes aussi en discussion avec les Japonais. Nous avons réalisé récemment des opérations de décontamination chimique sur la centrale de Miyama 1. Et notre expertise dans le sodium nous apporte une plus-value importante dans nos discussions avec les Japonais pour la déconstruction de Monju. Le savoir-faire et l'expertise de la filière nucléaire française s'exportent dans tout ce qui touche au cycle du combustible. Que ce soit dans l'amont du cycle, avec notre expertise minière et notre savoir-faire en termes d'enrichissement, que ce soit dans l'aval du cycle, avec notre expertise acquise à La Hague et à Melox. Nous sommes toujours auprès des Japonais pour le démarrage de Rokasho, l'usine de retraitement au Japon. Et je pense aussi aux discussions en cours avec la Chine pour l'usine de Diwopu, une usine de retraitement, ou les discussions en cours, toujours avec la Chine, pour l'usine de recyclage de 800 tonnes par an. La filière nucléaire française vit un moment exceptionnel, avec d'un côté le démarrage des 4 EPR et le début de la construction de Hinkley Point, de l'autre l'ensemble des projets sur le cycle du combustible, et en particulier l'usine de recyclage en Chine, en cours de discussion, mais aussi et surtout l'ensemble des services et produits que nous livrons à la base installée de par le monde. Cela représente 6 milliards d'euros aujourd'hui, beaucoup plus demain, et beaucoup de projets grâce auxquels le nucléaire français pourra continuer de rayonner de par le monde.